Bonjour les vierges, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est votre tirage du mois de septembre 2025. Bon anniversaire en passant. Donc ce mois-ci, ce que je fais, je vais vous faire plusieurs messages à partir de différents jeux. Plutôt que de vous parler de un ou deux domaines de vie, je vais laisser les cartes mettre en lumière ce qui est important pour vous ce mois-ci. Donc avant que je commence, merci de liker la vidéo. Surtout, faites-moi un commentaire. J'adore savoir qui vous êtes, apprendre à vous connaître, connecter avec vous. Donc, faites-moi une fleur, laissez-moi un petit mot. Si vous voulez partager cette vidéo, je vous y invite. Merci aussi de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tous ceux qui sont intéressés par un tirage privé, vous pouvez communiquer, me contacter en utilisant mon courriel que vous allez trouver dans la boîte de description. Je pourrais vous dire ensuite comment je procède, combien ça coûte. Tous ceux qui veulent adhérer à la communauté de membres, donc j'offre des tirages exclusifs aux membres toutes les semaines. Vous allez trouver les détails ainsi que le lien pour joindre dans la boîte de description. Et bien sûr, il y a un lien PayPal disponible si vous souhaitez faire un don pour supporter mon travail. Donc, j'ai présélectionné des cartes, de belles cartes pour savoir de quoi votre mois est fait. Le changement. OK. Des fois, c'est nous qui initions le changement, qui désirons que les choses changent et on prend les actions, on fait les choix qu'il faut pour que les choses changent, que notre vie change. Mais des fois, ça vient de l'extérieur. Des fois, on a l'impression de subir les circonstances, d'avoir à s'adapter. Avec tout changement, il faut s'adapter, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur. Mais on va voir un peu mieux avec ces cartes-ci, quel est ce changement qui je crois est majeur en septembre. Qu'est-ce que c'est? Je vois le 7 de denier, 7 de pentacle avec le 9 de bâton. Et je vois une situation, ça peut être votre vie en général, ça peut être un domaine de votre vie, donc des circonstances qui entourent peut-être une relation, mais peut-être que c'est juste par rapport à vous, à cause du 9 de bâton, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose qui vous draine. Parce que ça fait longtemps que ça dure. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça que vous désirez ce changement. Non seulement ça vous draine, mais c'est assez inconfortable pour que vous vouliez ne pas y rester. Mais j'ai l'impression que c'est difficile de faire évoluer, ou en tout cas de vraiment voir une évolution. Du moins, c'est un peu comment vous commencez le mois. C'est un peu comme l'état d'esprit dans lequel, avant que le changement ne s'installe ou avant que vous décidiez de changer quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça vient de vous, l'as d'épée, décision. C'est votre décision. C'est quelque chose. Vous avez eu une forme d'épiphanie, vous avez un moment de clarté. Pour vous, les choses maintenant, c'est évident. Vous savez quelle direction suivre. Vous avez un grand besoin de vérité. Donc, surtout si les choses qui vous ont drainé, ça ne veut pas dire qu'il y avait des gens qui vous mentaient ou que c'est pas forcément qu'il y avait du mensonge auparavant, mais c'était clairement pas adapté à vous. Tandis que la décision que vous prenez, c'est par rapport à vous réaligner. L'autre chose, c'est que parce qu'on voit une clé, il y a le trou de la serrure qui est ici, mais surtout cette clé ici, j'ai l'impression que au mois de septembre, vous
vous trouvez le morceau à changer. Vous savez c'est quoi le... Vous savez, vous découvrez sur quoi agir et comment agir, quoi faire. Le 3 de bâton, vous anticipez beaucoup de belles choses à venir. Le 6 de denier, je pense que vous pensez à quelqu'un en particulier. Vous voulez un échange qui est réciproque, équitable. Vous voulez du donnant-donnant. Mais vous attendez aussi que quelqu'un prenne contact avec vous dans le but d'avoir un échange avec vous. La façon dont vous voyez les choses, c'est que vous faites confiance à cette personne. Vous savez qu'elle va vous apporter ce dont vous avez besoin et vous savez que vous avez ce dont cette personne a besoin. J'ai envie de vous dire que vous l'avez toujours su. Mais ça, c'est intuitif. C'est pas nécessairement sur les cartes. Vous savez, je vais quand même vouloir clarifier le 9 de bâton parce que je ne sais pas ce qui vous draine. Je ne pense pas que ce soit en lien avec la personne qui va prendre contact avec vous, avec qui vous voulez avoir un échange, une conversation. Je ne sais pas, il y a autre chose. C'est comme si vous aviez une forme de... Ça pourrait être un léger problème de santé pour certains d'entre vous. Ça pourrait être une forme de lassitude, un peu comme, pas de la déprime, mais un peu comme de la torpeur. Je sais pas vraiment, je vais clarifier. En fait, je veux juste revenir sur ce que j'ai déjà dit, c'est que je pense que une chose qui pourrait vous avoir drainé, c'est le fait que quelque chose ait pris trop de temps ou que ça fasse... parce que ça fait longtemps que ça dure ou que ça traîne. Mais je ne sais pas ce que c'est, donc c'est ce que je veux clarifier. C'est très très clair, regardez. 10 d'épée avec les amoureux. La fin d'une relation amoureuse. Donc, ce qui vous a drainé, c'est une séparation. Ça ne veut pas dire que c'est très récent, ça peut être quelque chose qui date. Mais ce qui traîne et ce qui vous rend si las ou lasse, c'est le fait que c'est difficile de sortir de cet état. Vous avez comme c'est comme une forme de... Un peu comme si vous aviez, malgré vous, ou en tout cas, c'est pas de votre faute, mais vous avez traîné une forme de bagage à cause de votre expérience amoureuse, votre séparation. Vous en portez encore les marques. En tout cas, il y a quelque chose de magnifique qui se dessine à l'horizon, mais je ne sais pas si c'est la même personne avec qui vous allez avoir cette conversation. Mais j'avoue que il y a deux choses que je vois. Il y a du changement de toute façon parce que la relation est terminée, la relation précédente est terminée. Septembre est un mois qui vous apporte même du changement par-dessus ce changement. Donc, surtout par rapport à se sentir drainé, ça, je sens que vous allez vraiment reprendre du poil de la bête. Donc ça, c'est super positif. Vous êtes très positif, vous-même optimiste sur le 3 de bâton. Tellement optimiste, justement, que c'est ce que j'avais à vous dire, que vous espérez peut-être encore un échange avec cette personne du passé, mais moi, j'ai tendance à penser que vous pourriez rencontrer quelqu'un de nouveau, mais
Je vois quand même qu'avec l'As d'épée, peut-être que vous avez envie d'avoir une conversation pour avoir peut-être plus de clarté. Donc peut-être une conversation avec votre ex, mais peut-être que c'est la conversation que je vois qui s'en vient en septembre, qui vous apporte de la clarté, qui vous fait voir la vie, les choses d'un autre œil, avec sous un nouvel angle, et qui peut-être vous permet de vous sortir de cette torpeur. Je vais vous faire un autre message. On va voir comment les choses... ce que les cartes ont à vous dire. Faites-moi confiance, je vais vous faire tous les liens possibles, même avec ce qui est déjà sur la table, même quand je change de message ou quand je commence un nouveau message. Si je vois des choses qui... ça parle de relation, encore une fois, regardez. Ça parle d'être stable en amour. Ça parle de vouloir une relation qui est solide. Vous voulez être bien avec quelqu'un. Vous souhaitez vraiment avoir une relation. C'est ce que je vois. 6 de denier, 4 de bâton, ça se répète énormément. C'est vraiment, pour l'instant, vraiment beaucoup plus un message sentimental. Le 5 de bâton. Il y a définitivement de la compétition en amour. Il peut y avoir des frictions avec votre partenaire. Mais je le ressens pas comme ça. Surtout pas en lien avec ce que j'ai dit auparavant, parce que la relation du passé est bien terminée sur le 10 d'épée. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est à l'horizon sur le 3 de bâton. C'est pas tout à fait dans votre cours, c'est pas tout à fait à votre porte. Je pense qu'il y a une relation à l'horizon. Je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de nouveau. Je vous le souhaite même. Par contre, vous n'êtes pas le seul ou la seule à convoiter cette personne, à désirer cette personne, à vouloir une relation avec cette personne. Donc, dans le fond, je me rétracte sur peut-être quand je vous ai dit qu'il y avait des conflits avec votre partenaire, parce que ce que je ressens, c'est que vous n'avez plus de partenaire. Donc, désolée pour ceux qui sont en couple en ce moment. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de nuages gris à l'horizon, d'orage à l'horizon. Chevalier d'épée avec, le page de coupe. Regardez, c'est que de la communication. C'est un message qui arrive très, 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 très vite. Un message d'amour. Vous êtes vraiment en mode séduction, les vierges, ce mois-ci. Vous êtes en mode je veux une relation, c'est ce que je désire le plus. Mais ça bouge énormément. La carte du début, le changement, me dit qu'il y a énormément de mouvements. Mais sur plusieurs fronts. C'est comme si on parlait de différentes relations aussi amoureuses. Ça ne veut pas dire que vous avez plusieurs relations amoureuses en même temps, mais je vois plusieurs personnes impliquées. Je vois quelqu'un du passé, je vois quelqu'un avec qui vous aimeriez avoir une conversation, et je vois vraiment peut-être même qu'on peut penser que ce que je vois ici, c'est peut-être même pas la personne qui vous intéresse ici. Ça pourrait être même quelqu'un d'autre qui serait nouveau toujours. Je vous dis ça parce que je vois beaucoup de conquêtes. Je vois une énergie de partir à la conquête sur le chevalier d'épée.
si vous n'êtes pas vous-même proactif ou en tout cas vous avez de la difficulté à prendre les devants en amour, ne vous en faites pas, dans le sens où c'est peut-être l'autre personne qui vient à vous, qui initie la conversation. Alors, la raison pour laquelle je reste silencieuse, c'est que mon ressenti, c'est que sur le 6 de denier, je pense que vous voulez avoir une conversation As d'épée, 6 de denier, avec quelqu'un de bien précis. Je pense que vous avez vraiment quelqu'un en tête. Par contre, ce que je ressens ici, c'est complètement différent. C'est comme si, de manière plus générale, vous savez que vous voulez une relation, c'est votre focus ce mois-ci, peut-être même c'est votre focus de toujours. C'est vraiment ce que vous aimeriez vivre. Je vois la possibilité donc de rencontrer quelqu'un ou en tout cas d'avoir vraiment des échanges avec quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont échangés. Il y a aussi de l'action. Le chevalier d'épée, c'est prendre action. C'est donc, en tout cas, au moins faire des démarches, faire des invitations, envoyer des messages. Mais pour une raison particulière, je vous vois aussi vous déplacer. Pour certains d'entre vous, ce que je ressens sur le chevalier d'épée, c'est qu'il y a une distance à parcourir. Pas une grande distance. C'est pas quelqu'un outre-mer, mais il y a beaucoup de mouvements. Donc, c'est pas juste le mouvement du changement, c'est pas juste le... C'est vraiment aller quelque part, avoir... le 5 de bâton, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que dans les conversations que vous avez, dans les messages que vous échangez, en général, pour essayer de créer cette relation, construire cette relation, entretenir cette relation, peu importe avec qui ici, peu importe qui vous avez en tête, peu importe avec qui vous allez vraiment avoir ces échanges, peut-être qu'il y a plus qu'une personne avec qui vous allez échanger, mais il y a aussi beaucoup de compétition, c'est très évident ici. Allez, je vous fais un autre message avec cet oracle-ci. OK. Alors, les mots sont forts. Alors, je vais d'abord vous montrer Cancan. Cancan, parce qu'il y a beaucoup de conversations. Je vous l'ai dit, page de coupe, c'est des messages. Le chevalier d'épée, ce sont des messages. L'as d'épée, conversation. Mais il y a peut-être Cancan et calomnie, c'est quand les gens disent du mal. Donc, ça peut être ça, la compétition. Ça peut être juste vécu comme des gens qui sont un peu... pardon, je vois que c'est flou, je suis désolée. Des gens qui essaient de dire des choses pas très gentilles, un peu pour vous défavoriser ici. J'ai aussi commerce et contrariété. Donc, ce message-ci est différent, il est séparé. Ça parle de... Peut-être qu'il va y avoir une contrariété dans un achat que vous allez faire ou au moment de faire du commerce avec quelqu'un ou parce que au travail, mais c'est comme une transaction, c'est comme une entente. Ça peut être aussi, ça peut être tout simplement de manière très banale que vous allez dans un magasin, qu'il y a une contrariété autour d'un item que vous avez acheté. Je sais pas, mais quelque chose c'est très différent. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment besoin de vous tirer une autre carte comme celle-ci. Regardez.
Arrivée, départ. OK, je trouve ça cool parce que j'ai envie de vous dire que le départ, c'est ça ici, c'est les amoureux, la séparation. Je vous ai parlé de beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements sur le chevalier d'épée. Donc, clairement, il y a des départs, il y a des arrivées. Ça va un peu ensemble parce qu'une fois qu'on part de quelque part, on arrive ailleurs aussi. On se rend quelque part. En tout cas. Mais l'arrivée aussi, c'est l'arrivée de quelqu'un d'autre, quelqu'un... Il y a définitivement une relation à l'horizon. Je vous dirais pas que c'est nécessairement en septembre, parce que le 3 de bâton me dit que vous anticipez avoir cette conversation. Ça reste un peu éloigné dans le temps, peut-être même dans l'espace. En voulant dire, vous n'allez peut-être pas connecter nécessairement, bien que je vois des messages. En tout cas, les messages échangés ici, page d'épée, pardon, page de coupe, chevalier d'épée. Il y en a pour qui les messages sont... Il y a des messages que c'est vraiment... La communication est bien établie. Il n'y a pas de... Pour d'autres, c'est un peu plus lointain. Ça s'en vient, mais c'est pas tout à fait... En partie parce que peut-être qu'il y a justement un peu de jalousie à cause de cancan, calomnie, 5 de bâton. Il y a comme une énergie de... Quelqu'un veut vous faire obstacle ou quelqu'un essaie d'avoir... donc, d'attirer l'attention de la même personne qui vous... Donc, il y a une forme de tiraillement ici. Je devrais dire chamaille. Ici, je vous parle d'argent. Je saute du coq à l'âne, mais je voulais absolument vous tirer une carte ou deux pour l'argent. Et je vais clore là-dessus. Surtout pour faire un lien avec commerce et contrariété. Alors, ici, ça dit économiser pour la retraite, save for retirement. Et ici, ça dit unexpected expenses are incoming. Ça dit que des dépenses imprévues s'en viennent. Donc, ça peut être ça la contrariété. Que vous avez justement le commerce, ça veut dire que je vous ai parlé d'un achat tantôt. Peut-être que vous allez devoir dépenser de manière imprévue et que ça soit peut-être pas ce que vous aviez vraiment souhaité. Je vais laisser le tirage là parce que je veux pas nécessairement détailler ce que vous allez acheter ou la dépense en soi qui s'en vient. Mais le plus important, c'est que réservez-vous de l'argent pour être capable d'économiser pour votre retraite, même si de grosses dépenses s'en viennent, et ou essayez de ne pas trop dépenser l'argent de votre retraite, ou en tout cas si vous avez un coussin ou quelque chose que vous auriez préféré garder, conserver pour le long terme, essayez de ne pas trop rogner là-dessus, si vous pouvez. Voilà les messages que j'avais pour vous les vierges. Merci beaucoup de liker. À bientôt.